Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Esprit Clair. Aujourd'hui, je vais vous parler des compléments alimentaires, puisque en fait, j'ai développé une sorte d'addiction. J'en ai pris plus d'une centaine vraiment. Et je vais vous parler un peu de comment j'ai sombré dans cette addiction et les erreurs que j'ai pu commettre. Et peut-être vous dire un peu ce que vous pouvez mettre en place pour éviter en fait de faire donc les mêmes erreurs que j'ai pu faire. Et puis vous parler en fait de l'expérience globale, de quel est l'aspect psychologique derrière, qu'est-ce que je cherchais derrière ces compléments, et puis les leçons que j'ai pu en tirer. Donc c'est parti. Alors mon histoire avec les compléments alimentaires, elle remonte à il y a à peu près 2 ans, suite à une opération d'une hernie ombilicale qui s'est un peu mal passée. Je développais de la fatigue et des douleurs un peu de partout. Donc je cherchais plein de compléments qui étaient un peu anti-inflammatoires. Et puis aussi, j'ai une intoxication à 2 antibiotiques, pour ne pas les nommer le Flagyl. C'est l'antibiotique qu'on donne pour traiter l'Helicobacter pylori. C'est une bactérie qu'on a dans l'intestin. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, si vous êtes concerné. Euh, et ensuite, j'ai eu une autre intoxication à un autre antibio qui s'appelle le ciprofloxacine, donc un antibiotique qui appartient à la famille des fluoroquinolones. Très toxique, mais voilà, on ne va pas entrer dans les détails. Donc, je vais vous dire un peu maintenant, donc, avec les compléments, tout ce que j'ai pu faire et ce que je pensais. Donc, pour moi, c'était la formule un peu miracle. Donc, suite à tous ces problèmes, ça allait pas du tout. Et en fait, la médecine, je dirais, conventionnelle, l'allopathie, donc tous les médecins un peu, je ne trouvais pas du tout d'aide. Et je me suis dit, ben, je vais essayer de me faire mon propre médecin. Après tout, eux, ils savent pas m'aider, donc peut-être que moi, je vais réussir. Et puis là, l'avantage, c'est que si ça marche pas, je vais blâmer personne autre que moi. C'est-à-dire que c'est moi qui choisis les compléments et c'est le fruit de mes recherches. Donc, moi, je dirais la première erreur que j'ai pu faire, c'est que j'ai pris plein de compléments à la fois. J'étais tellement enthousiaste à l'idée de trouver la solution. En fait, donc typiquement, je tapais sur Internet quel complément marche bien en cas de douleur chronique. Là, il y avait toute une liste. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Je m'empressais. Je me disais, bah, enfin, peut-être j'ai trouvé une solution pour mes douleurs. Donc, ça y est, j'y vais. L'argent, ça ne doit pas être un souci. Et je commandais des compléments en masse. Donc, ils arrivaient, ils arrivaient. Et en fait, pour chaque problème, je trouvais des compléments. Donc, pour la fatigue chronique, il y avait des compléments. Pour les douleurs chroniques, il y avait des compléments. Pour les facultés cognitives, il y avait des compléments. Donc en fait, la liste ne s'arrête jamais. En fait, des compléments, il y en a des milliers sur le marché. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce qu'on nous dit que c'est naturel et que c'est des compléments et que il ne faut pas d'ordonnance pour les prendre. Ça ne veut pas dire que c'est pas aussi puissant, si ce n'est plus que les médicaments normaux. Donc c'est bien ça qu'il faut garder à l'esprit. Naturel ne veut pas dire sans risque, sans effet secondaire et sans effet concret sur votre corps. Donc vraiment, gardez bien ça à l'esprit parce que j'entends souvent, oh, de toute façon c'est naturel. Ben, dans la nature, si vous prenez un champignon empoisonné, vous pouvez mourir. Mais c'est naturel. Donc il y a des choses que notre corps peut ne pas supporter et puis surtout il y a des combinaisons de compléments qui, euh, pris isolément, un complément, si vous le prenez tout seul, ça peut rien faire, mais si vous le prenez avec un autre, il peut avoir des interactions et ça peut soit diminuer l'efficacité, soit créer un effet potentiellement toxique. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre les compléments en fait un par un à la dose minimale et d'attendre 1, 2, idéalement 3 semaines avant de commencer un autre. Donc, typiquement, vous prenez des oméga 3. Moi, je vous déconseille de prendre les oméga 3 et de se dire au bout de 3 jours, ah super, maintenant j'ai 3 d'un C un autre, et vous en mettez un autre. Et ensuite, vous continuez, et vous finissez à prendre 5 compléments le matin, 3 à midi et 2 le soir. Et franchement, ça ne s'arrête plus. Et moi, je trouve qu'on donne un peu trop d'informations à notre corps d'un coup. Et le corps, il sait plus un peu trop quoi faire avec toutes ces infos. Surtout que les reins et tous les organes qui permettent de détoxifier le corps,
Ben, en fait, voilà, si vous leur donnez vraiment trop d'infos, je pense qu'à un moment donné, ils vont saturer, vous risquez vraiment de vous faire mal. Ben, il y a beaucoup de gens qui ont eu des graves problèmes suite à la prise de compléments. Je pense notamment à un complément qui s'appelle So Palmetto, c'est écrit S-A-W, plus loin de Palmetto. C'est un truc à base de palmiers de Californie ou je sais plus exactement quel pays. Et ça, c'est un complément qui a fait beaucoup de mal et on se dit, tiens, des trucs de palmier, c'est vert, ça peut faire que du bien. Euh, et il y a beaucoup d'hommes qui ont eu énormément de problèmes à cause de ça. Donc vous voyez que, voilà, c'est pas anodin, donc vraiment faire attention et essayer de les prendre vraiment un par un afin de ne pas créer d'interaction. L'autre atout, si vous les prenez un par un, ça sera en fait, imaginez vous allez bien. Imaginez vous notez une nette amélioration. Donc vous mettez en place, ok, 5 compléments et ça va mieux. Mais comment vous savez lequel vous a aidé? Alors certes, vous me dites, on s'en fout, moi ce que je veux c'est aller mieux et pas savoir lequel m'aide. Mais le problème avec ça, c'est que si un jour ben, vous arrêtez tout et vous voulez que reprendre celui qui vous a fait du bien, ben, vous ne saurez pas lequel c'est. Donc moi, quand les gens me disaient, ouais, mais tu ne sauras pas lequel c'est qui t'aide à aller mieux, j'ai dit, mais je m'en fous, moi je veux juste aller mieux. Mais en fait, maintenant, avec le recul, je me souviens qu'il y en a qui ont eu un effet positif, mais je sais plus lesquels c'est. Et je peux pas savoir, puisqu'aujourd'hui j'ai tout arrêté. D'ailleurs, je vais vous dire pourquoi j'ai tout arrêté. Moi, je pense que j'ai dépensé. Alors, j'ai fait le total sur ma liste de commandes. Je commandais sur un site spécifique, je vais pas le nommer. Mais il est super ce site. Mais bon, j'ai dépensé pour 6 000 € de compléments. En fait, toutes les semaines, je commandais 20, 30 euros, 4 euros. Je commandais à fond des compléments. Tout mon argent partait en complément parce que pour moi, c'est la solution miracle. Je voulais vraiment un truc qui me soigne. Je me suis dit, c'est comme le loto. Un jour, je vais trouver le complément qui va faire la différence. C'est jamais arrivé. Après 2 ans de compléments, franchement, je n'ai aucun qui m'a vraiment aidé, où j'ai vu une différence. J'ai dû en voir peut-être un ou deux, où j'ai vu des petites améliorations, mais pas au point de résoudre mes problèmes de fond. Maintenant, je suis dans toute une autre approche. Je pense vraiment que la solution, elle est interne. Elle se base plus sur la respiration et voilà, des choses un peu plus simples. Parce que vous savez, comme son nom l'indique, complément, c'est que ça vient compléter. Ça vient compléter quelque chose. Et moi, je pense que la base, c'est vraiment sommeil, une activité physique régulière et bien manger. Si on arrive à faire ça, en fait, ben, c'est déjà 80% du taf. Et les compléments, ça va être les 20% qui vont venir un peu améliorer tout ce qu'on met en place. Mais moi, je pense qu'il y a un risque d'attendre beaucoup des compléments, de se dire, ok, je vais trouver la formule magique. C'est que, vous savez, les Anglais, ils appellent ça magic thinking. C'est la pensée magique, c'est vraiment, je vais trouver une solution. Euh, Moi, je pense que c'est pas aussi simple que ça. L'humain est assez complexe et il y a des compléments qui peuvent faire la différence. Mais franchement, je trouve pas que ce soit un raisonnement qui est viable au long terme. Je pense on peut essayer de vivre normalement sans prendre trop de compléments, sans nous donner trop d'informations. Si vous mangez bio, je pense qu'il y a quasiment tout qu'il y a dedans. Donc franchement, moi, un conseil que je peux vous donner, si vous souhaitez prendre des compléments parce que vous avez un problème chronique ou vous avez des choses que vous voulez mieux gérer, c'est peut-être de commencer avec un ou deux et franchement de vous fixer un seuil, de vous dire voilà, je dépense tant en compléments par mois, donc vous faites sur votre budget. Tac, voilà, je ne dépense pas plus de 50 € par mois et je me jure de n'essayer que deux compléments euh, en même temps, pas plus. Voilà, pour éviter les interactions et pour savoir lequel vraiment marche. Donc typiquement, quand on est des oméga 3, ça tenait 3 semaines. Si ça marche bien, si vous n'avez pas d'effet secondaire, vous en essayez un autre. Donc ça fait déjà deux compléments, c'est déjà pas mal. Et vous vous en tenez à ça. Ok, ça marche, les deux marchent pas mal, j'ai pas trop d'effets secondaires, on va essayer au long terme, parce qu'en général pour les résultats c'est peut-être un, 2, 3 mois, ça dépend lesquels. Euh, et de vous en tenir là, parce que franchement ça va très vite. Après on a un autre, un anti-inflammatoire, un antioxydant, un ci, un ça, un vitamine, de la mélatonine, et ci et ça, et vraiment à la fin ça va très très vite avec toutes les infos. Aujourd'hui on a un accès à l'information qui est assez important et on peut vite, vous tapez sur internet là, liste d'antioxydants comme complément, vous allez avoir une liste démesurée, hein.
Donc vraiment, ça peut vraiment aller très vite. On peut tomber dans un peu l'addiction et l'automédication. Alors certes, c'est pas mal l'automédication parce qu'on est autonome, on est indépendant, on ne dépend pas d'autres médecins, mais on dépend toujours de facteurs externes. Ça reste toujours des solutions externes, mais vraiment, c'est encore plus satisfaisant, gratuit et moins risqué de trouver la solution en soi. Pratiquer la méditation, la respiration ventrale. Bon, il y a plein de choses qui sont vraiment efficaces pour réduire le stress et le bien-être en général. Donc, voilà, soyez vigilants. Soyez vigilants. Naturel ne veut pas dire sans risque. Et ça peut avoir vraiment des conséquences sur le budget assez importantes, hein. Ça va vite, 20 euros, 30 euros, 40. Et voilà, par exemple, typiquement la vitamine D, ça peut être mortel, hein, si vous en prenez trop à des doses qu'il ne faut pas. Donc vraiment à être vigilant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les compléments? Ben moi, j'en prends quasiment plus. J'en ai pris pendant 2 ans. Je me suis débarrassé de quasiment tous parce que, en fait, rien que le fait d'avaler des choses tous les matins, de prendre des gélules, ça nous rappelle qu'on est malade en fait, qu'on a un problème. Donc rien que cet aspect-là psychologique, il est assez déstabilisant. Et en fait, c'est juste chiant. Le matin, on a envie de se lever, de passer une journée normale et pas forcément avaler comme ça des gélules. Vraiment, ça nous conforte dans l'idée qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, et puis franchement, je me suis rendu compte que la plupart, en fait, vous savez, il y a toujours ce problème de l'absorption des compléments. Il faut le manger. Certains, il faut le manger à jeun. Certains, il faut les manger en mangeant. Certains, il faut en prendre le soir. D'autres, le matin. Et c'est vraiment très contraignant. Et vraiment, il faut que ce soit sur le long terme pour avoir des résultats. Et puis aussi, après, il y a le problème du sevrage. Sachez que même si c'est encore une fois naturel, si un jour vous voulez arrêter, il va falloir le faire progressivement. Et ça, c'est très dur à le faire puisque ça implique d'ouvrir la gélule et de diminuer un peu les doses. Donc en fait, c'est comme un traitement. C'est comme si vous mettez en place un traitement médicamenteux. Et donc ça implique beaucoup de précautions, donc ne plus prendre d'alcool potentiellement. Voilà, pour moi, c'est vraiment contraignant. Et je me dis que je donnais beaucoup trop d'infos à mon corps et que le corps, des fois, il a juste besoin de se reposer. Vous savez, des fois, il vaut mieux juste rien faire, en fait, dans la vie. On pense qu'en étant inactif, on fout rien, on est paresseux et on veut pas s'en sortir. Mais des fois, en étant inactif, en fait, on fait beaucoup plus de choses qu'en étant actif. Le risque en étant actif, c'est de faire des erreurs. Et dans le domaine médical, quand on fait des erreurs, quand on s'intoxique, ben, il n'y a plus trop de retours possibles. Parce que quand c'est fait, c'est fait. Donc ça peut paraître paradoxal, mais l'inactivité, donc ça peut paraître paradoxal, mais l'inactivité parfois peut être salvatrice et bénéfique, et beaucoup plus que l'activité. Des fois, il faut juste laisser son corps se reposer, essayer de l'écouter, essayer de l'accompagner en dormant bien, en méditant, en allant marcher. Vous allez marcher une demi-heure par jour, vous buvez bien, franchement, ça fait la différence. Et surtout, un autre écueil que je voudrais vous évoquer, c'est euh, si ça marche chez quelqu'un, si des gens vous disent ça a super bien marché chez vous, ça veut vraiment pas dire ça, on a dû vous le dire, hein, ça veut vraiment pas dire que ça a bien marché chez vous. Nous sommes tous différents et ne tirez pas des conclusions hâtives. C'est en le prenant, ne soyez pas après, dites pas à la personne, ah mais tu m'as dit que ça marchait très bien. C'est quand ça marche chez quelqu'un, ça peut être la catastrophe chez quelqu'un d'autre. Et donc, en ce sens, il ne faudra pas aller après conseiller aux gens si ça marche chez vous et leur dire allez, prenez ce complément, il est super. Parce que chez eux, ça peut être un désastre. Après, il faut vivre avec ça. Nous, on a essayé des compléments. Là, avec mon ami, j'ai donné des compléments. Une ça n'a pas eu tout marché. On a développé tous les deux la nausée, en fait. Et enfin, ça n'allait pas du tout, en fait. Donc, à faire attention de ce côté-là. Ne vous pensez pas après être un médecin et en capacité de dire aux gens quoi faire et qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Parce que ça reste vraiment quelque chose de personnel. Voilà, alors que vous dire d'autre?
Franchement, si vous voulez vous lancer dans l'expérience, faites-le. Peut-être que ça va très bien marcher chez vous. Si vous tapez des compléments, il y a de la recherche scientifique qui est faite à ce sujet, donc vous allez pouvoir quand même voir des choses qui sont étayées par la science, donc c'est toujours rassurant. Mais franchement, voilà, si vous prenez le curcuma, il y a beaucoup de gens qui ont été intoxiqués au curcuma. Et à long terme, ça a été prouvé que ça peut être délétère. Donc voilà, le complément, il va falloir décider combien de temps vous allez vouloir le prendre. Il y a beaucoup d'informations à prendre en compte. Donc c'est vraiment un monde, voilà, c'est une espèce de monde parallèle là où on peut accéder à tout, à l'information, commander des compléments, voilà, l'autonomie elle peut être parfois un peu délétère. On veut s'en tirer, on veut tout mettre en place pour s'en tirer, et parfois ça peut être pire. Ce que j'aimerais vous dire sur l'idée derrière les compléments, pourquoi les gens prennent des compléments, je pense qu'il y a cette manière un peu d'instinct de survie, de vouloir vivre. Il y a un profond optimisme derrière les gens qui prennent des compléments. C'est des gens qui veulent prendre soin de soi et qui tiennent beaucoup à la vie. Moi, je pense. C'est des gens qui veulent vraiment s'en tirer, en fait, qui sont très proactifs dans leur santé, dans leur parcours médical. Voilà, c'est des gens qui veulent prendre soin d'eux et des autres et qui sont autonomes intellectuellement parlant, qui font leurs propres recherches et qui décident ce qui est bon pour eux. Donc je trouve que ça émane d'un très bon état d'esprit. Et c'est aussi dire non à la médecine conventionnelle, de dire non à tous ces antibiotiques et à ces médecins, en fin de compte, qui nous proposent jamais des bonnes solutions. Donc, voilà, l'idée derrière la prise de complément est saine, est très saine. Et vous le voyez, vous savez, l'être humain a toujours besoin d'aller dans la nature. On vit dans des villes, dans des grands immeubles, parfois avec des voitures de partout. Et vraiment, c'est une envie de l'être humain d'aller vers la nature, d'aller vers les choses saines, d'aller vers les choses naturelles. Donc je pense que l'idée derrière est très positive. Mais voilà, ne pensez pas à la solution magique et gardez à l'esprit que il faut vraiment faire attention et que si on peut être accompagné, c'est mieux. Donc si vous pouvez faire appel à peut-être un naturopathe qui s'y connaît, si vous voilà, ou si vous voulez vraiment le faire seul, ben, faites beaucoup de recherches et allez-y mollo, c'est la clé. Parce que vraiment, vous allez plus vous y retrouver et surtout, essayez de garder un carnet. Essayez de garder un carnet, vous notez tout ce que vous observez après la prise d'un complément. Vous dites, voilà, ça a fait ça, ça a fait ça. Et laissez le temps à votre organisme de digérer l'information, de voir comment il va recevoir l'information que vous lui donnez. Si vous lui en donnez trop, vous allez vraiment vous perdre et ça va. Franchement, c'est vraiment, vraiment pas productif. Je vous le dis, ça fait 2 ans que j'en prends. Il n'y a pas un jour depuis 2 ans que j'en ai pas pris. Là, je commence vraiment à diminuer. J'en ai plus qu'un et encore, des fois, je suis à zéro. Donc, pour moi, c'était un peu une addiction, hein. C'était vraiment l'espoir poussé à son paroxysme. Ça vire au délire, hein, l'espoir, hein, quand vous le poussez trop loin, ça vire à la pensée magique. Et donc, voilà, là, j'ai une dose de réalisme qui fait place à cet idéalisme exacerbé. Et voilà, j'ai compris que la solution magique, je ne vais pas la trouver dans une gélule. Ça, j'essaie un peu de changer de paradigme, que voilà, on avale un truc et tout va bien. Bon, voilà, donc ça c'est ma conception aujourd'hui. Peut-être qu'elle va encore changer, hein, les êtres humains évoluent, des fois on change un peu de conception des choses, mais moi je tenais à vous partager mon expérience. Et voilà, elle est sur 2 ans, j'ai quand même un peu de recul dedans, j'ai dépensé énormément d'argent en complément, donc je pense que je suis un peu apte à aujourd'hui avoir assez de recul pour vous communiquer donc mon expérience et mon ressenti. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a un peu éclairé si vous êtes dans cette situation. N'hésitez pas à commenter, à liker la chaîne, à partager la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Au revoir.